Draft de ce quatrième tour du loser bracket de la team Azeri contre la team Warlords. Les Suisses contre les Espagnols. Alors, qui est pick? Alors, Guerryland, hein, full pick de ban Guerryland pour la team Azeri. On va voir dans quelques instants, dans une dizaine de secondes, quel est le pick ban par la team Warlords. C'est Shifours, ok, Shifours qui n'est pas joué très souvent par la team Azeri, du coup ça ne pose pas un gros problème. Ils ont préféré baser leur composition sur le fait que Shifours est souvent ban pour pouvoir s'adapter et jouer malgré ça. Pas de Guerryland, donc un petit lock class. Alors on va voir si le lock class de la team Warlords est meilleur que déjà le mien, mais surtout celui d'Oni, bien sûr, qui nous intéresse bien plus ici. Quant au qui pique son Flagados habituel, Oni qui prend un Décéliande qui va sûrement être joué par... peut-être par lui d'ailleurs, mais sinon par pas de blase, peut-être, on va voir. On va voir l'Euphorie qui est piqué en face par Arkex. Sub-Zero qui me semble est le capitaine de la team. Pique apparemment un Ronflex. Ok, donc double tank, soutien, très très bien. Alors, que va choisir Chez? Et pas de blase, attention. Allez les gars, on croit en vous, c'est clair. Petit Gouplin pour Chez, qui va sûrement être joué par Bulbi à mon avis. Ou Oni, ah non, peut-être Oni. Voilà, évidemment, un Mélodelph qui sera joué par Chez. Gouplin qui sera probablement joué par Oni. Du coup, pas de blase qui jouera sûrement le Décéliande. Bien, attendez, on va voir ça. Un Karcha, un garde-voir. Non, ça change, pas de Karcha. Il faut jouer un Speedster, hein, un truc qui engage, à mon avis. À moins qu'il fasse triple tank. Non, ce serait très bizarre. En double DPS, ouais, ok, garde-voir Mentali, ok. C'est vrai qu'à une époque, la team Azeri préférait ban tout le temps Mentali, parce que c'est vrai que c'est très très cancer et très très fort. Et à voir ce qui va se passer. Et du coup, le dernier pour Bulbi. Qui va-t-il prendre? Un Givralix, tiens, intéressant. Pas vu souvent Bulbi jouer Givralix, mais c'est très très fort, hein, quand c'est bien joué, c'est relativement incroyable. Alors là, on va voir qui va prendre quel rôle. Alors qu'est-ce qu'on a comme item, hein? Décéliande, Protect Score, non, bouclier de secours et multi-exp. Le Delph multi-exp, ça joue pas mal multi-exp, hein. Donc il va Bulbi qui joue Givrali. Ah, du coup, non. Attendez. Attendez, je ne reconnais pas la... Non. La compo. Je sais qui joue Gouplin. Quant au Mélodelph, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Il n'y a pas plus cancer que Shifours. Maintenant, c'est vrai que Shifours, c'est très très chaud, hein, très très dur. Et Bulbi fait ses ajustements, on ne voit plus le draft, on ne voit plus ce qui se passe. Aïe. Loglass existe. Loglass c'est pas si cancer que ça, je trouve pas, je trouve ça va. C'est pas parce que je suis fort avec que c'est parce que c'est cancer, c'est parce que je suis fort, c'est tout. Alors du coup, quant au Mélodelph, Oni Décéliande, Givrali pour Bulbi, Flagados pour pas de base, et Chez pour. Et Gouplin pour Chez, pardon. Ok, et du coup, on va passer directement sur mon screen. Le spec de ce quatrième tour du loser bracket pour la team Azeri contre la team Warlords, les Suisses contre les Européens. Et c'est parti. Je peux comprendre après que les gens soient dégoûtés. Ouais, je comprends aussi, hein. Il y a plein de gens qui veulent plus jouer, du tout à Unite parce qu'ils trouvent que la méta est coincée en ce moment et ça les fatigue et ils ont plus envie, quoi. Ce qui est dommage, hein. Voilà, c'est vrai qu'il faudrait peut-être équilibrer un peu le jeu, mais ça que servent les buffs et les nerfs des Pokémon. Allez, c'est parti. Donc, on spec directement. Hop, allez, on change de lane. On va aller. Allez, cette fois-ci, on va aller en bas. Donc, avec Oni qui joue Décéliande et Chez qui joue Gouplin sur lane. Ok. Je sais pas, excuse-moi, j'ai pas regardé si ça stackait. Je pense que oui, hein, que ça stack au moins du côté de Oni avec Décéliande. On peut voir les objets ici, mais on peut pas les voir. C'est juste les sorts. Ok. Voilà, ça prend les petits creeps, voilà. Ça conteste déjà en haut. Ici, le creep qui a été pris par la Team Warlords, malheureusement. Hop. Et Ronflex qui essaye de zoner un petit peu. Et qui est full. Il essaye de voler les creeps adverses. Et le plaquage du Ronflex, il arrive à le prendre également. Il empêche de prendre l'expérience. C'est malheureux. Et il reste au moins le creep de ce côté-là. Ici, il y a aussi tous les creeps. Si vous essayez de reculer, ça passe au Bulbi, hein, qui a déjà son Givrali. Qui a déjà évolué. Qui prend les petits creeps avant de décaler sur une lane. On ne sait pas encore s'il va décaler en haut ou en bas. Sur le creep du milieu qui a encore été pris par Ronflex. Hein, Sub-Zero, capitaine de l'équipe Warlords, qui est très très chaud. Ils ont pris leur creep et du coup Chez qui a évolué en évolution avant couple, hein. Je n'ai plus le nom, je suis désolé, je ne connais pas tous les Pokémon par cœur, je vous demande de me pardonner. On va partir sur le team fight ici, hein, sur les teams de 8,50. Attention, regarde de voir qui fait des pop, hein. Qui sont 3 Loclass qui arrive, hein. Loclass, regarde de voir qui était jungle, hein. Loclass qui est sur lane depuis le début avec le Vénard, qui est toujours en le Vénard et pas encore l'euphorie. Et j'ai Givrali qui lui met très très cher, hein. Bulbi qui est toujours très très chaud. Il y a Kanto qui est encore en Mélofée. Pas en Mélodelph. Et Gardevoir qui est descendu jouer un petit tilton ici pour prendre le creep. Et qui va décaler sur lane ici.
En ce temps-là, Oni qui est toujours niveau 4, il n'arrive pas à prendre son 5. Il va essayer, mais Sub-Zero qui arrive et qui a volé encore une fois, je crois, le creep de la team Azeri, en tout cas côté Azeri. Regarde voir qui est reparti faire sa jungle, pareil, Bulb bien, qui est reparti prendre son petit blue buff ici. On le voit, attention, qu'est-ce que ça joue? On flex hein, qui est toujours très low life, mais a priori ça reste suffisant. Et ça monte, ça prend les positions pour aller jouer les tiltons à 8 minutes. Infâme en fait, ouais, mais très très chaud Sub-Zero, hein, connu dans le milieu, et là il prend encore du creep, ah, et je crois que, non ça a été pris encore par les autres, hein, les petits points qui restent au sol, tout qui descend, et attention, ça fait très très mal ça, la doublette, hein, Mentali, garde-voir, double zonage et double gros spell, ah là là, et Oni qui a dash out, très très bien vu ça, qui a TP out, plus exactement. Ça joue sous tour, hein, ils ne peuvent pas faire autrement. Pas la rêve de ce qui passe en haut. Très chaud ce qui s'est passé pour Bulbi, mais il est obligé de reculer. Il prend très cher. Les jolies esquives du sort de zone de garde-voir. Qui joue sa préscience parfaitement millimétrée. Bon, en ce temps-là, ils arrivent à prendre les petits tiltons du milieu. Hein, ils prennent l'expérience. Garde-voir, du coup, Kirlia qui est en vain un garde-voir. On peut dire bonjour au chaton, mais qui va pas rester là parce que je suis occupé. Ça joue toujours teamfight, hein, à 4 contre 2, 4 contre 3, 4 contre 4 désormais, pendant que Flagados est en train de descendre et le Fourie en haut qui met un Wimps, et ben ça valait le coup de le mettre, hein, dis donc, de perdre du temps pour ton équipe. Registil qui est là, le ult de garde-voir qui fait tomber Kanto, Sub-Zero qui engage dans la mêlée. Oni qui go dans la mêlée avec son décédé, mais qui va tomber sur les coups, répété de ronflex, lock là c'est garde-voir, lui qui arrive avec son Givrali pour essayer de faire un consort d'autre, mais il se fait des pommes par le Mentali, et oui, Gouplin qui fait un très joli sort, et qui réussit à des pop, des pop personne, mais non, pas qui est tombé, non c'est vrai, c'est fou ça, j'ai cru qu'il y en a un qui était tombé, et je crois que l'Euphorie a dû bien les soins, et du coup ils ont pris l'objectif, il fait des pop, non si des pop, le T1 de la bot lane, avec 26 d'overscore, 24 peut-être. Du coup ça va jouer l'expérience, la rivière, hein, la jungle. Pendant que eux ils sont en train de rejouer les tétons du milieu pour se repositionner, pour aller prendre l'objectif du haut. Pendant que Melodelf essaye de... et qui prend très cher avec Zentizan et son Mentali. Mentali qui fait très mal, hein. Ils vont peut-être... une prochaine game... ban pick Mentali. Ça met du Wimps encore, hein. Givrali qui a ult, qui fait très mal à Locklas, mais là ce qui est toujours cancer, qui a ult également, qui arrive à s'en sortir avec son petit bouclier, les petites bulles d'eau qui font des boucliers, ouais, Bulbi qui rentre dans la bulle d'eau et qui se fait des pop par le Mentali qui ult, et Gouplin qui fait très mal, avec son zonage de loin, c'est derrière les gars de Mentali, ouais, les gars de Mentali sont vraiment très forts, hein. C'est fou, hein. Ça m'étonne pas qu'il le pick ban régulièrement, ouais, c'est compliqué, hein, avec un seul ban, alors qu'il y a beaucoup... Il n'y a pas de prochaine game, mais non, Rezoun, il faut pas dire ça. Si c'est win, il y aura une prochaine game. C'est ça qu'on veut entendre, c'est ça qu'on veut savoir. Ah oui, joli le zonage du Melodelf sur le Locklas contre le mur comme ça, avec la barrière de piqué à ronflex. J'ai les kicks qui ne rentrent pas encore, mais le Delph qui prend très cher. Bouclin qui est tombé, le Regeki qui rentre et le T1 qui va tomber avec combien d'overscore? Est-ce qu'il rentre? Est-ce qu'il les rentre? Non, il ne joue pas encore. Il rentre pas, il y a 40, allez, 40 de mentalité, donc ça fait 39 d'overscore, ça fait très mal. 263-37, c'est un score qui fait mal au cœur pour l'instant, mais rien n'est joué, rien n'est perdu. Faut pas perdre espoir, il faut reprendre. Ouais, le but. Givrali qui tombe également, Locklas qui fait un triple K, Locklas très cancer. On va manger hâte de voir ce qu'on a récupéré avec To Go. Donc, bah, bon appétit à toi, Artemis. Est-ce que le garde-voir va tomber sous les coups? Non, toujours pas. Ah, je sais qu'il prend très cher le garde-voir. Le zonage de loin est très mal. Allez, Locklas qui encore se soigne sur son bouclier avec sa bulle d'eau. Il se soigne avec l'euphorie. C'est vraiment infâme ce qui se passe. Allez, il reste 4 minutes de jeu. Objectif botlane qui est en train de jouer tout seul en solo par le Mentali. Et ça y est, il le fait. Et l'équipe qui récupère de l'expérience et un bouclier. Ah, ça fait très mal de voir ça. Et ils se font des pops dans la jungle. Hein. Team Azeri, ça fait mal. Ça fait très mal, attention, 0. Et encore un nul de garde-voir qui fait mal, qui tombe le Melodelf. Oni qui arrive à survivre, mais c'est très chaud, il est très low. Il va pouvoir faire grand chose en 1v2 comme ça. Voilà. Et il tombe sous les coups encore de garde-voir qui n'arrête pas, qui est en légende, j'ai l'impression. Combien de kills il est à 11 kills déjà. Ah, c'est très sale ce qu'on voit. Hein.
En vrai, quand on voit que le Ré peut changer tout de suite du game, ça vaut le coup de garder. Ah, mais toujours, toujours. Je sais, mais c'est du BE1, donc ça sera une autre team. Oui, bien sûr, je disais pas que ce sera contre eux. La même team, évidemment. Et encore, Onyx fait des pop avec son Décéliande. Ils jouent tous teamfight, ça fait très très mal. Hein. Il push sur la lane ralentie, hein, ça les dérange pas. Et ils font tomber. Le T2 de la bonne lane avec 21 d'avance score encore. 411 à 37, c'est très très difficile ce qu'on voit pour la team Azeri pour l'instant. Et Ronflex qui met encore du point à 34. Le T2 est à 1 point. L'overscore là-dedans va être scandaleux. À moins qu'ils veulent juste mettre 2 pour le casser, c'est possible. Est-ce qu'il le met? Est-ce qu'il le met? Est-ce qu'il le met? Est-ce qu'il le met? Est-ce qu'il non, il n'y arrive pas, il n'y arrive pas, il n'y arrive pas, il tombe, il ne le met pas, il ne pas, il le met, tombe sous les coups répétés. Donc toute la team, ils ont dû se mettre à 4 pour tuer le Ronflex sous leur T2 de la top lane. C'est quand même fou ce qu'on voit. En tout cas, c'est une épine dans le pied en moins. Il reste quand même le low class et le l'euphorie qui jouent toujours ensemble depuis tout à l'heure et qui n'arrêtent pas et qui prennent des coups fort. Attention, est-ce qu'il tombe? Et oui, le Flagos qui fait tomber. Mentali qui hule par en dessous. Attention, et Shea qui joue son couple, hein, qui engage fort le Mentali. Et il le fait tomber sous les coups. Et l'euphorie qui est tombé également. Ça y est, on reprend espoir un petit peu pour la team Azeri. Regardez voir, il faut le choper, il faut le gank. Il est de 14. Il ne faut pas se permettre de le laisser s'en sortir. Et le double kill de Bulby avec son Gilberly. Let's go. Et Sub-Zero avec son Ronflex qui est déjà revenu. Hein. Il veut essayer de faire tomber la top lane. Mais Shea qui va au grain en prenant un petit peu de warmth et d'expérience pour atteindre son 13 et faire la diff. Bon, le teamfight final, il reste quelques secondes. Donc un objectif sera joué. Ils prennent les positions déjà pour le Rayquaza. Attention. Et Shea qui est parti se heal à la base et qui revient fort. Attention, teamfight. Ça part en teamfight très fort. Sub-Zero qui est derrière, hein, derrière les lignes. Pour essayer de les zoner. Attention, est-ce qu'il a ult? Est-ce qu'il va tomber? Et oui, Mentali, garde voir qu'ils sont tombés déjà. Très fort. Le Fury Ronflex hein, qui sont toujours là. Mentali, le garde voir qui est déjà revenu, hein, qui est en route. Donc là ça fait très mal, la Sub-Zero et son Ronflex qui font très mal aussi, le Rayquaza a été démarré par la team. Attention, garde voir qui est revenu, qui ult et qui fait tomber, oh là là, toute la team qui tombe, un par un. Gouplin, Décéliande, Mélodel sont tous tombés, Flagos qui est en train de reculer. Du coup c'est la team Warlords qui est en train de le jouer, le Rayquaza, avec 302 points d'avance. S'il n'y a personne pour le smite, ça va être très compliqué de revenir à la marque. Et pas de blast qui se fait zoner et des pop hein, avec le Flagados. Attention, est-ce que quelqu'un peut mass smite le Rayquaza? C'est trop tard et c'est la team Warlords qui a remporté le fight de Rayquaza, qui a smite et qui va se diriger avec ses boucliers et tous ses warps pour mettre du point. Et ça va être très compliqué. Ah, c'est triste. Ça fait mal au cœur de voir ça. Et voilà, et l'équipe Azeri qui a forfait, parce que de toute façon, il savait déjà que c'était perdu. C'est malheureux. En tout cas, ça a été un très beau combat. Malheureusement, remporté en première partie le teamfight du Rayquaza par la team Azeri. Mais finalement, quand Sub-Zero est revenu en force et Gardevoir également, ça a été très compliqué hein, pour eux. Malgré le Mentali absent, pour la team Warlords, ça a été compliqué pour eux. Et finalement, le Warlords a réussi à dépop la team Azeri. Et du coup, il n'y avait plus que Flagados pour Smite qui se faisait zoner. Et c'était impossible pour lui de smite quoi que ce soit. C'est malheureux. Alors, on peut regarder un petit peu les scores. Hein. Pas de Bascas avec son Flagados qui a tanké 116. Oni et Kanto, hein, 90 et 90k respectivement. Et de 76k de dégâts de pas de blast, incroyable, hein. Jamais vu un Flagados aussi chaud en DPS. Hein. Et oui, et dommage pour la team Azeri. Malheureusement, ils vont s'arrêter au tour 4 du loser bracket. Ils n'ont pas démérité, c'est dommage. Dommage. Enfin, c'était très bien formé. Ouais, Warlords hein, qui ont l'air très chaud. Hein. Je suis curieux de savoir jusqu'où ils iront dans ce tournoi. Et oui, GG quand même. Hein, on se retrouvera très bientôt. Attends, je vais arrêter la VOD là hein, d'ailleurs. Des bisous à toute la team Azeri. Force à vous. On vous aime.